C'était environ 100 jours après son investiture à la tête du Burundi en tant que premier président démocratiquement élu. Il est à peine 2 heures du matin ce jour-là quand on entend des crépitements de balles aux alentours de la résidence du président, située en plein centre-ville de Bujumbura. Des soldats courent de partout et un blindé léger se positionne vers le portail du palais présidentiel. Les putschistes, essentiellement composés des éléments du 1er bataillon blindé, appuyés par des paracommandos, donnent l'assaut à la résidence du président Ndadaye. Les échanges de coups de feu vont durer plus de 45 minutes. Des obus tirés par les putschistes finiront par détruire une partie du palais. Conseillé par l'un de ses aides de camp, le président Ndadaye aurait revêtu un treillis militaire avant de s'engouffrer en sa compagnie dans un véhicule blindé, un subterfuge qui leur aura permis de passer entre les mailles du filet des putschistes. Son aide de camp aurait proposé au président Ndadaye de le déposer dans le quartier Kamenge, majoritairement Hutu, où il aurait pu trouver des gens pour le cacher. Mais Ndadaye aurait refusé, décidant de continuer à faire confiance à sa garde présidentielle. D'où le choix de se rendre au camp Muha, siège de la garde présidentielle de l'époque, à Bujumbura. Sa femme et ses enfants trouveront refuge à l'ambassade de France. Vers 8 heures du matin, apprenant que le président se serait réfugié à l'intérieur du camp Muha, les putschistes décidèrent d'encercler la caserne et exigèrent qu'on leur remette le président Ndadaye.